Aujourd'hui, le football africain se réveille avec une décision qui fait l'effet d'une bombe. Le Sénégal, champion respecté, nation crainte sur le terrain, est officiellement déclaré perdant. Une sanction lourde, confirmée, assumée, et qui provoque colère, incompréhension et débats enflammés à travers tout le continent. Ce n'est pas seulement un match qui est en cause, mais une image, une crédibilité, une justice sportive remise en question. Derrière cette décision, ce sont des millions de supporters qui se sentent trahis, et un football africain qui vacille une fois de plus entre règles et réalité. L'arbitrage devient rapidement un sujet central. Décisions contestées, fautes ignorées, gestes litigieux, la frustration monte, après la rencontre, les images tournent en boucle sur les réseaux sociaux. On voit des joueurs sénégalais furieux, des officiels agités, des discussions houleuses avec le corps arbitral. Certains parlent de comportements antisportifs, d'autres d'une réaction humaine face à l'injustice. Mais très vite, l'instance disciplinaire s'empare du dossier. Et là, le coup près tombe. Le Sénégal est déclaré perdant, indépendamment du score sur le terrain. Protestation aussi. Le coup de sifflet final ne met pas fin au débat, il l'enflamme. La justification officielle évoque des manquements graves au règlement. Attitude jugée inappropriée, pression excessive sur les arbitres, non-respect des consignes, comportement considéré comme contraire à l'éthique sportive. La sanction est confirmée sans appel. Pas de simple amende, pas d'avertissement symbolique. Non. Une décision radicale, lourde de conséquences sportives et symboliques. Au Sénégal, la réaction est immédiate. Colère dans les rues, indignation sur les plateaux télé, explosion sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, cette sanction est disproportionnée, injuste, voire ciblée. Les supporters rappellent les nombreuses erreurs d'arbitrage subies avant cette réaction. Ils posent une question simple mais brûlante. Peut-on sanctionner une réaction sans sanctionner la cause? Les anciens joueurs montent au créneau. Certains parlent d'un manque de protection des équipes africaines les plus influentes. D'autres dénoncent un deux poids deux mesures, rappelant des situations similaires où d'autres sélections n'ont jamais subi de telles décisions. Le sentiment d'injustice dépasse le cadre du Sénégal. Dans plusieurs pays africains, des voix s'élèvent pour dire que cette sanction crée un précédent dangereux. Car au-delà du Sénégal, c'est tout le football africain qui est concerné. Que dit cette décision aux joueurs? Que dit-elle aux supporters? Qu'un match peut se gagner sur le terrain et se perdre dans les bureaux. Qu'un arbitre peut se tromper sans conséquences majeures, mais qu'une réaction à chaud peut coûter une qualification, un trophée, une réputation. Les autorités sénégalaises du football tentent de calmer le jeu. Des communiqués appellent au respect des institutions tout en affirmant que le pays se réserve le droit d'explorer toutes les voies possibles. Mais dans les cœurs, la blessure est profonde. Être déclaré perdant, ce n'est pas seulement perdre un match. C'est être publiquement désigné comme fautif, comme responsable, comme coupable. Les images de cette rencontre resteront longtemps gravées. Des joueurs épuisés, des regards pleins de rage, un arbitre impassible, et ce sentiment que quelque chose s'est brisé. Le Sénégal, habitué à être cité comme modèle de discipline et de performance, se retrouve aujourd'hui au centre d'une polémique qui dépasse le simple cadre sportif. Certains analystes estiment que cette sanction était nécessaire pour envoyer un message fort. D'autres pensent au contraire qu'elle révèle une incapacité à gérer les tensions inhérentes au football de haut niveau en Afrique. Le débat est ouvert, mais une chose est sûre, la confiance est ébranlée. Le football est censé être un spectacle, une passion, un facteur d'unité. Mais quand les décisions administratives prennent le pas sur le jeu, quand les sanctions écrasent le contexte, le risque est grand de transformer la passion en frustration. Le Sénégal encaisse le coup, mais n'oubliera pas. Cette affaire restera comme un moment clé, un avertissement, peut-être même un tournant. Pour les joueurs, pour les dirigeants, pour les arbitres et pour les instances. Le football africain est à un carrefour. Soit il apprend de ses crises pour grandir, soit il continue à répéter les mêmes erreurs. Aujourd'hui, le Sénégal est déclaré perdant. Officiellement. Administrativement. Mais dans le cœur de nombreux supporters, le combat continue. Car le football ne se résume pas à une décision. Il vit dans les émotions, dans la justice perçue, et dans la mémoire collective. Et cette mémoire, elle, n'oublie jamais.